Les membres de l'Alliance pour la promotion de l'excellence APPE ont une fois encore sacrifié à la traditionnelle cérémonie de distribution de prix aux meilleurs écoliers et élèves de l'arrondissement d'Adjong ainsi que les meilleurs de la commune d'Adjong admis aux examens nationaux de CEP, BPC et BAC. L'association ayant pour objectif principal la promotion de l'excellence, elle se veut ce creuset idéal qui, à chaque rentrée scolaire, apportera sa modeste contribution particulièrement aux apprenants de la commune d'Adjong et environ et par ricochet aux différents secteurs socio-économiques et culturels. 20 ans d'existence couronnés d'importantes actions en faveur des écoliers, élèves et enseignants de la commune, les philanthropes ont décidé d'innover autrement à travers l'instauration de nouveaux prix. Au titre des innovations, les membres de l'APPE ont également décidé de la désignation d'un parrain de l'événement à chaque édition. Et pour cette édition, c'est bien le généreux homme Jean-Jacques Golo, directeur de Coris Banque Internationale Bénin, qui sera à l'honneur. Grand homme du monde social, humble, discret et très attentif aux besoins socio-éducatifs, l'homme va répondre favorablement à la main tendue des membres de la PPE pour être le troisième parrain consacrant cette édition de 2025. Et enfin, celui dédié aux apprenants qui fréquentent régulièrement les bibliothèques installées. Et c'est la maison des jeunes d'Adjong qui va encore servir de cadre pour accueillir les festivités. Encore cette année, 84 élèves vont recevoir des mains des donateurs ce samedi 4 octobre 2025, bon nombre de prix variés répondant aux attentes non seulement de l'apprenant, mais aussi des encadreurs à divers niveaux. Et comme à l'accoutumée, c'est sous ces belles sonorités musicales de Prince Cédor que va démarrer cette édition 2025, un chef-d'œuvre dédié à la PPE. Créatrice de la PPE, pour que vienne ce jour. Voici le jour choisi par la PPE. C'est le jour de l'excellence, l'excellence notre credo, l'excellence notre conviction, l'excellence notre lutte et l'espoir de nos cœurs. À la suite de l'auteur de l'hymne de l'APPE en la personne de Prince Cédor, place sera faite aux essentiels. Suivant scrupuleusement le protocole établi par les membres de l'association, Lucien Dossou, enseignant, journaliste et présentateur live, fera place au discours du responsable des enseignements maternels et primaires aux représentants de l'enseignement secondaire. En passant par le conseil communal d'Adjong, le discours et les appels restent inchangés. Messieurs les membres de l'APPE, votre geste, plus qu'un simple présent matériel, est un symbole d'encouragement, un symbole de confiance et un symbole de reconnaissance. À travers ce soutien, vous démontrez que l'effort, le travail bien fait et la persévérance méritent d'être valorisés. Cela doit nous motiver davantage, nous, parents d'élèves et responsables de l'éducation, à poursuivre toujours les efforts sur le chemin de l'excellence. La PPE est plus qu'une association. Elle est une lumière d'espérance pour nos élèves, un partenaire fidèle de l'éducation, un soutien indéfectible pour les familles et les plus modestes. Année après année, vous encouragez l'excellence scolaire en primant les meilleurs élèves aux examens, en récompensant les efforts et en leur montrant que le travail bien fait est reconnu et valorisé. Mais votre action va encore plus loin. Vous ne vous limitez pas à la promotion des meilleurs, mais vous tendez aussi la main aux élèves démunis en prenant en charge leur scolarité. Ce geste
au-delà de l'aide financière, est une semence d'espérance et de dignité qui permet à ces enfants de continuer leurs études, de rêver à un avenir meilleur. Grâce à vos actions, vous permettez non seulement à la réussite individuelle des élèves, mais aussi à la construction d'une société plus juste, plus équitable et tournée vers le progrès. Vous êtes de véritables bâtisseurs silencieux. La commune d'Adjoum, à travers le conseil communal, ne peut que se réjouir d'un tel dynamisme et réaffirmer son engagement à toujours accompagner toutes les initiatives allant dans le sens de la promotion de l'éducation, de l'excellence et du rayonnement culturel de notre territoire. À vous, chers élèves, lauréats de cette édition, je dis bravo. Votre réussite est le fruit du travail, de la discipline et de la persévérance. Continuez dans cette voie, car l'excellence n'est pas un acte ponctuel, mais une habitude à cultiver chaque jour. Du haut de toute sa carrière, aussi brillante qu'elle soit, et de son titre de référence en matière d'excellence, le professeur Martin Akogbeto, désormais président d'honneur de la PPE, digne fils d'Adjoum, ne manquera point de mots à l'endroit de ses enfants et petits-enfants, mais aussi et surtout des parents comme des enseignants et des invités, en l'occurrence le parrain de cette édition. Pour ce haut cadre émérite, il faut impérativement encourager les ténors de cette initiative pour leur bravoure et leur détermination au profit des bénéficiaires. C'est une chaîne qui travaille jours et nuits pour le rayonnement d'Adjoum. Je félicite le président de APPE pour son leadership. Si APPE continue d'exister, c'est grâce à lui. Monsieur le Président, nous n'avons pas de mots pour vous saluer. Nous laissons le Seigneur de s'en occuper. Et je remercie tous les membres de APPE pour leur ténacité et tous les sacrifices qu'ils déploient tous les jours pour faire vivre APPE. Ce n'est pas facile, hein? Ils travaillent avec un président qui est extrêmement rigoureux. Mais un président à qui on ne peut pas dire non, parce qu'il a le flair, il sait comment faire ses demandes. Il a la technique, vous ne pouvez pas lui dire non. Et c'est ça qui fait marcher APPE. Monsieur le Président, une fois encore, merci beaucoup. Chers lauréats, sachez que vous êtes la fierté de la commune d'Adjoum. Je ne serai pas long. Je vais finir ainsi en souhaitant une longue vie à l'Alliance pour la promotion de l'excellence. Merci beaucoup. À leur suite, le parrain de cette édition 2025, c'est bien le généreux homme Jean-Jacques Gollot. Homme au cœur d'or, Jean-Jacques Gollot est un philanthrope hors pair, excellent donateur et secours universel des personnes en situation plus ou moins difficile. Le troisième parrain de l'Alliance va délivrer un message poignant à l'endroit de tous, notamment les bénéficiaires de cette initiative. Un véritable philanthrope déniché grâce au dynamisme des membres de la PPE. C'est une belle initiative. Et j'apprécie le dynamisme qui est en cours. On est en train de planter une graine pour pouvoir récolter demain. C'est un investissement utile pour l'arrondissement, pour la commune, pour le département et aussi pour le pays. Parce que les jeunes qui sont primés aujourd'hui vont contribuer d'une manière ou d'une autre au développement de ce pays. La reconnaissance que vous allez avoir aujourd'hui n'a pas pour ambition, n'a pas pour objectif de vous amener à aligner des diplômes. Vous devez travailler à acquérir une expertise,
à avoir une compétence. Et je parle surtout à ceux qui ont obtenu leur bac cette année, même ceux qui ont obtenu leur BPC, parce que c'est dès maintenant qu'il faut prendre l'élan pour la suite. Donc il faut que ça rentre dans votre esprit. Il faut être respecté, il faut travailler à acquérir une compétence dans le domaine que vous choisirez, mais aussi travailler à avoir un savoir-être. Vous allez vous ouvrir aux lectures, aux questions de développement personnel, parce que tout ce qui est développement personnel doit accompagner le savoir-faire, doit accompagner vos connaissances. Et pour finir, je veux insister sur la nécessité pour les jeunes, avec l'appui des parents, avec l'appui de tous les acteurs, tous ceux qui sont ici, la nécessité d'avoir des modèles à qui vous devez chercher à ressembler. On en a besoin. Tout comme on a besoin d'avoir des parents, des aînés à qui se confier, il faut avoir des modèles. Tout en rappelant le contexte, l'objectif et les attentes de cette noble et géniale idée d'encouragement, de clarification et d'incitation des jeunes élèves et écoliers à l'excellence dans la commune d'Adjoung, le président de l'Alliance n'a pas manqué de remercier les partenaires à divers niveaux qui, de près ou de loin, ne ménagent aucun effort pour la réussite de l'événement. J'ai simplement à remercier toute l'équipe de APPE pour avoir permis la réalisation chaque année de l'édition de distribution de prix. Et je voudrais faire quelques clarifications. Aujourd'hui, nous avons 2 événements. Le premier événement, c'est celui que nous sommes en train de faire. Et ça concerne l'activité phare et primordiale que nous avons l'habitude de faire depuis une dizaine d'années, à savoir primer les excellents des collèges d'Adjoung arrondissement et encourager les jeunes filles et nos enfants qui sont au centre Père Paul Rival. C'est une activité que nous avons commencé à faire depuis une vingtaine d'années. Et nous continuerons à faire cette activité quoi qu'il arrive. Après cette cérémonie, il y aura une deuxième cérémonie. Et c'est à cette cérémonie-là que le Conseil départemental de Loire-Atlantique est associé comme partenaire et financeur. Cette cérémonie que nous sommes en train de faire maintenant, c'est APPE, ses amis, son président d'honneur, son parrain et tous nos enfants qui ont dit, comme vous avez fait le constat depuis 2004, que le taux de réussite au niveau d'Adjoung est en train de baisser et que vous voulez encourager les enfants et créer la saine émulation, nous vous soutiendrons chaque année comme nous pouvons. Et c'est ça que le CD44 avait vu et nous a soutenus pendant 3 ans. Mais depuis lors, c'est nous-mêmes qui continuons de supporter toutes les charges qui vous concernent. Il est normal que je fasse la précision. Il faut que ce soit clair. Parce que nous sommes à Adjoung. D'ici à là, qu'on dise que chaque année, ils prennent l'argent des Blancs. Non, c'est l'argent des Noirs. Est-ce que c'est clair? Est-ce que c'est clair? Eh bien, Tommy Amébia. Voilà. L'occasion étant propice pour le président de l'Alliance, il est revenu sur certaines innovations pertinentes opérées depuis et qui portent déjà des fruits. Alors, les caractéristiques de la cérémonie de tout à l'heure, c'est que nous avons 94, je crois que c'est dans les 84, pardon, je crois que c'est dans les plaquettes de gens que nous allons primer, de CEPE jusqu'au bac en passant par le BPC. Et nous avons fait le constat que depuis que nous sommes en train de faire cet encouragement, le prix que nous avons mis pour encourager les jeunes filles est un prix qui nous fait plaisir aujourd'hui parce que les jeunes filles commencent par travailler plus que les garçons dans tous les diplômes, CEPE, BPC et bac. Donc, un banc très fort pour les jeunes filles. Nous avons aussi constaté qu'il existe une saine motivation entre les élèves. Et ceux qui font l'effort
pour avoir de très fortes moyennes, quand ils sont premiers de l'arrondissement ou de la commune et qu'ils arrivent en classe d'examen, ils font tout pour garder ce rang. Donc nous retrouvons des gens que nous avons primés comme premiers au BEPC, que nous retrouvons comme premiers au bac. Et je crois que l'objectif que nous visons commence par être atteint, ce qui est une bonne chose. L'autre chose, c'est le remerciement que nous devons aux enseignants. Ils nous aident dans les statistiques, ils nous aident dans ce que nous appelons couramment suivi, évaluation, et ils vous suivent tous pour que vous ayez de bonnes notes pour pouvoir bénéficier des avantages de APPE. Un banc pour vos enseignants. Pour ce qui est du volet de la solidarité, le président de l'Alliance avec son équipe va rappeler l'importance de cette chaîne de soutien qu'il souhaite voir perpétuer dans le temps, inciter surtout les bénéficiaires à prendre goût à la solidarité pour une bonne relève. Les lauréats de maintenant, qu'ils soient en 6e, en seconde ou à l'université, qui sont dans cette salle, vous devez savoir qu'une fois que vous recevez le prix APPE, vous avez un collier au cou, c'est celui de la solidarité vis-à-vis de vos frères et sœurs. Il faut que ce soit clair dans votre tête. Si vous le faites, vous créez une scène d'émulation, une solidarité, une chaîne de solidarité avec tout le monde, mais vous constituez la relève de l'APPE. Parce que ce que nous voulons, c'est que d'autres prennent l'APPE, que d'autres créent encore d'autres associations pour soutenir les élèves et écoliers de la commune d'Adjoum. Nous sommes aussi heureux de constater que nous avons dit qu'il y a 21 ans que nous avons commencé cette expérience. Mais ces dernières années, nous constatons à chaque rentrée, même si c'est dans un petit quartier, on constate toujours qu'il y a des gens qui viennent pour donner des prix aux élèves, pour les encourager. C'est une bonne chose, c'est ce que nous voulons. Si nous nous mettons ensemble pour aider les élèves à l'école, je crois que et les élèves garçons et les élèves filles vont avoir le courage de continuer à fréquenter. Et ça, il faudrait que vous notez ça. Pour ce qui est du développement personnel, le président de l'APPE est revenu sur l'importance de la lecture. En sa qualité de père éducateur, il va exhorter les apprenants à prendre goût à la lecture tout en fréquentant les bibliothèques installées. Pour les philanthropes, seule la lecture peut faciliter ce développement personnel annoncé par le parrain de cette édition, car le tout ne suffit pas d'accumuler les diplômes, souligneront-ils. Pour cette année, le prix spécial du président d'honneur de l'APPE, professeur Martin Akobeto, au premier au bac, de la commune d'Adjoum avec au minimum 12 de moyenne et âgé au maximum de 20 ans, est revenu à Marturin, Bion Dossou Dako. Il vient du CEG Gbada et a totalisé 17,50 de moyenne. Il repart avec un sac des manuels de kits scolaires, des romans, plus un secours de 125 000 francs CFA, accompagné d'un ordinateur de Mac HP, l'une des meilleures Mac en matière d'ordinateur. Le prix de l'excellence du président de l'APPE, Roger Dachinano, au premier au bac au niveau de l'arrondissement d'Adjoum, est revenu à Gabin Kpagnon-Naoundé. Il vient du CEG d'Adjoum et a totalisé 16,54 de moyenne. Il repart avec un sac des manuels, des kits scolaires, des romans, plus un secours de 150 000 francs CFA. Pour ce qui est du prix du parrain de l'événement, M. Jean-Jacques Golou, au meilleur établissement scolaire de la commune d'Adjoum, 3 écoles et collèges seront primés, à savoir l'école de Zungudo A, le CEG Kodé et le CEG Bekanji, représentés respectivement par leur directeur. Ils feront un taux de 100%, 92,59% et 88,46% au CEP, BPC et au bac et partiront chacun avec un trophée, prix APPE, un tableau d'honneur et un bon d'achat de 50 000 francs CFA. Pour inciter les apprenants à fréquenter davantage les bibliothèques, 10 élèves ont été primés. Une belle manière pour les responsables de l'Alliance d'amener un nombre encore plus intéressant vers les bibliothèques. Pour le prix de l'excellence au bac avec 12 comme moyenne au minimum et âgés de 20 ans au maximum, 7 candidats vont décrocher le lot. Ils partiront chacun avec un sac, des manuels, des kits scolaires, un secours de 100 000 francs CFA.
En ce qui concerne le prix d'encouragement des jeunes filles au bac, en l'occurrence les meilleures filles venant après les 3 premiers et âgées de 20 ans au maximum, 6 filles seront gratifiées. Chacune d'elles repartira avec un sac, des manuels, des kits scolaires, un secours de 115 000 francs CFA. Pour le prix d'encouragement et de soutien aux jeunes en situation de handicap au bac littéraire, sans critères d'âge et de moyenne, c'est Edouard Oussa venu du complexe scolaire Centre Paul Rival qui sera primé. Ayant réuni un total de 11 de moyenne, il part avec un sac des manuels scolaires, des kits scolaires, un secours de 100 000 francs CFA. Dans la catégorie BEPC, le prix de l'excellence dénommé Pierre Allion vit au premier du BEPC niveau communal, avec une moyenne de 12 au minimum et âgé de 17 ans au maximum, est revenu à Arsène Mariano comme l'un d'Ansou, venu du Seugiazo au lycée avec une moyenne de 17,25. Le bénéficiaire part avec un sac des manuels et kits scolaires, plus un roman au programme. Rappelons que Arsène Mariano Comlan Dansou, portant le même nom que le directeur d'une autre banque de la place, bénéficiera en plus de ces lots d'un soutien personnel de ce dernier, qui est donc un ami personnel, frère et collègue du parrain de cette édition 2025, Jean-Jacques Golo. Toujours au BPC, mais cette fois-ci au niveau d'arrondissement, le prix du premier dénommé Dieudonné Rodonou est revenu à une jeune fille. Venue du Seuge Gouti, elle répond au nom de Immaculée Boton. Âgée de 14 ans, elle a totalisé une moyenne de 15,75 et part avec un sac des manuels, de kits scolaires plus un roman au programme. Quant au prix de l'excellence au BPC, ils sont au total de 14 à être primés toutes catégories de séries confondues. Ils repartent chacun avec un sac, des manuels et des kits scolaires. Pour le prix d'encouragement des jeunes filles au BPC, notamment les meilleures filles après les 3 premiers et âgées de 17 ans au maximum, elles seront 4 dont 3 en série C et 1 en série D à être gratifiées. Chacune d'elles part avec un sac des manuels et des kits scolaires. Et pour boucler le niveau BPC, une élève venue du centre Paul Rival sera primée dans la catégorie prix d'encouragement et de soutien aux jeunes en situation de handicap au BPC sans critère d'âge et de moyenne. Répondant au nom de Nassirat Adileye, elle totalise une moyenne de 12,47 et repartira avec un sac des manuels au programme et des kits scolaires. Dans la catégorie CEP, le prix de l'excellence tant au niveau communal qu'au niveau d'arrondissement, avec une moyenne de 12 et plus et âgée de 13 ans au maximum, est revenu à Tiercelin Dossou Bokové. Venu de l'école primaire Saint-Étienne et âgé de 11 ans seulement, il totalise 17,25 de moyenne et repart avec un sac des manuels et des kits scolaires et un roman. Quant au prix de l'excellence, ils seront au total de 33 écoliers venus de 11 différents établissements publics comme privés, à savoir Zungudo A et Zungudo B, Centre A, Centre B et Centre C, Kwikba A et Kwikba B, Gouti, Saint-Étienne, le complexe scolaire L'Escale et KD pédagogues à être récompensés pour le prix de l'excellence avec une moyenne de 12 et plus et âgés de 13 ans au maximum. Chacun d'eux recevra un sac des manuels au programme suivi de kits scolaires. Pour le prix d'encouragement des jeunes filles au CEP, notamment les meilleures filles après les 3 premiers et âgées de 13 ans au maximum, elles seront au total de 11 à être récompensées. Elles partiront chacune avec un sac des manuels et des kits scolaires. Et enfin, le prix d'encouragement et de soutien aux jeunes en situation de handicap au CEP, sans critères d'âge et de moyenne, est revenu à 2 écoliers du complexe scolaire Centre Paul Rival. Bonaventure Pagnon et Ahmed Ogoubio repartent avec un sac des manuels et des kits scolaires. Les récipiendaires, quant à eux, ne sont pas restés sans mots. Ils ont saisi l'instant pour remercier les donateurs avant de promettre de ne jamais baisser les bras ou dormir sur les lauriers. D'abord, je remercie l'Éternel, le Tout-Puissant, qui nous a accordé sa grâce pour aujourd'hui. Je le remercie infiniment. Je remercie aussi les membres fondateurs de cette alliance pour la promotion de l'excellence. Moi, je suis très satisfait pour ce prix symbolique. Au-delà de sa valeur, il me permet de poursuivre mes études. Ce n'est pas ce que je voulais exactement, mais quand même, je peux me rassurer que j'ai atteint un certain niveau, c'est bien, on remercie Dieu. Et l'APP m'a toujours suivi depuis le CEP, au CEP était premier, BEC premier, bac premier. Donc l'engagement, c'est toujours garder la constance dans l'effort, toujours revenir. S'il y a des rendez-vous d'excellence encore dans la commune d'Adjon ou bien même ailleurs dans le Bénin, par la grâce de Dieu, j'y serai toujours présent.
20 ans d'existence, la PPE entendait l'Alliance pour la promotion de l'excellence a à son actif plusieurs interventions en faveur des écoliers et élèves des écoles et collèges d'Adjoung. Cette édition en dit d'ailleurs mieux sur les nombreuses actions au profit de l'éducation, le partenariat avec de nouvelles associations et l'instauration de nouveaux prix au profit des apprenants, pour ne citer que ceux-là, sont entre autres les innovations des philanthropes. Tode na ito tengbe ju to vile we no bachona.